Téléspectateurs de la G36 TV, bonsoir et merci de nous préférer. Voici les différentes articulations de ce journal. Après les élections présidentielles du 18 octobre 2020, la Guinée a connu des troubles qui ont endeuillé plusieurs familles, des centaines et des milliers de victimes, de casses et de vandalisme. Et l'heure est à la sensibilisation pour l'instauration de la paix et de la quiétude sociale. Voici le reportage de Lansana Bissiri Diallo qui a sillonné la capitale Conakry pour connaître les vœux de quelques citoyens. La Guinée traverse une crise post-électorale. Des centaines de Guinéens ont été endeuillés. D'autres ont perdu leur domicile. Des casses un peu partout. Pourtant, la Guinée n'a jamais connu une telle situation de turbulence, de haine et de violence qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, alors que le pays a besoin de la cohésion et l'entente mutuelle. Effectivement, mon nom est Mané Ousmane, un ancien chercheur dans le privé, qui est un peu de chimie. J'ai participé à cette élection parce que j'étais le président d'un bureau de vote. Franchement, je commence d'abord par le début. L'élection a été bien passée dans ma zone là où j'étais. Et en écoutant aussi dans la presse, aussi dans les niveaux de presse, dans les différents bureaux de vote, il y a peu d'incidents au niveau d'un tel pays. Mais dans la capitale ici, il y a au moins, c'est passé dans la paisibilité, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire comme mon point de vue personnel à l'entame de la paix en Guinée? Vous savez, il ne faut pas que les gens voient seulement ici les élections. Ils doivent prioriser la paix en Guinée parce qu'en Guinée, c'est un pays laïque. Et chacun a son point sur le pays. Chacun a son point de vue. Les peuples, les soucis, les malinqués, les lendemains, nous sommes là effectivement. Et dans ça, je demande l'élection dans une compétition. Ce n'est pas tout le monde qui peut gagner. Une compétition, c'est une seule équipe qui gagne. Ou un seul parti qui doit gagner dans ça. Et on doit rester derrière ce parti pour entamer la paix. On doit prioriser la paix. L'élection, ce n'est rien. La paix d'abord qu'on doit d'abord cultiver en Guinée. Ce qui fait au moins pour que la presse s'utilise, on prie même, on mange, l'école est là. S'il n'y a pas la paix, on ne va plus parler de l'école ni de rien. Camara Mohamed Lamine Aïssata, citoyen libre du quartier Imbaya Taneli. Bon, moi, je dirais à tous les acteurs politiques de se comprendre. Nous sommes tous des Guinéens et il doit y avoir un principe qui est unité et qui parle de l'unité, ça veut dire que nous sommes une et indivisibles. Donc, s'ils se comprennent, il y aura la paix. Et la paix, c'est la tranquillité, c'est une nécessité dans une cité. De faire appel à leurs militants et militantes, d'arrêter de faire des casses, de faire des jets de pierre, c'est ce qui cause souvent des cas de blessures, voire vandaliser des véhicules. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'aimerais qu'il y ait la paix. Ils ne doivent pas nous diviser. Si toutefois ils déchirent le tissu social, la Guinée ne sera pas calme, il n'y aura pas le progrès. Je m'appelle Fofana Ibrahima Sori, je suis à Imbaya Taneri, précisément secteur 4. Bon, moi, le message que je vais adresser à la Guinée, c'est juste pour dire maintenant à tous les Guinéens, comme on a déjà élu notre président, le président Alpha Condé, il est le président de tous les Guinéens. On doit le suivre maintenant dans la paix, on doit se donner la main, au moins pour créer une stabilité dans le pays. Nous sommes des frères et sœurs. Ça dit la Guinée est une famille, quoi, je veux dire. Donc, je demande à tous les Guinéens, je prie tous les Guinéens de se donner la main et qu'on supporte maintenant le président de finir son mandat
Et demain, ça serait le tour d'une autre personne aussi. Parlant de la paix à cette période post-électorale, les religieux ne sont pas à la marge de cette activité. C'est ce qui nous amène à Frocaria pour parler de la prêche de l'érudit Mohamed Silla en faveur de la paix et de la quiétude nationale. Yara Kamara était sur le terrain. Voici le reportage. La crise post-électorale en Guinée, une préoccupation des religieux, car les Guinéens ont besoin de la stabilité, de la quiétude sociale, de la paix en cette période sensible. L'érudit Mohamed Silla de Frocaria demande ses compatriotes de cultiver la paix pour parler de développement. Sans la paix, rien ne peut marcher. Sans la paix, rien ne peut bouger, ni de manger. On priera aussi, et je vais vous le dire, on priera encore une fois de plus pour ne pas qu'il y ait des dégâts ou de mauvaises intentions entre les Guinéens et les fils de la Guinée. Parce que la guerre a des conséquences, a des inconvénients et des conséquences, des troubles qui peuvent au moins mettre l'Afrique, pas la Guinée seulement, l'Afrique en retard et qui mettra les fils de l'Afrique aussi en retard. Et nous ne le souhaitons pas et nous ne le sollicitons pas. Nous souhaiterions en ce que les fils de la Guinée et pourquoi pas de l'Afrique se donnent la main et se donnent la main qui chasse que c'est une famille et la Guinée n'est rien d'autre qu'une famille. C'est mon intention et c'est mon objectif. Page sportive de ce journal, le Sili national de Guinée doit affronter ce mercredi son homologue du Tchad pour cette phase éliminatoire de la CAN 2022 qui se tiendra au Cameroun. Le condensé, c'est avec Bintaba, la sportive de la maison. Le sélectionneur national, Didier Six, compte sur son équipe pour empocher les 3 points lors de sa confrontation avec l'équipe tchadienne. Selon lui, une quinzaine de joueurs sont à l'hôtel. Six devra faire la mise en place cet après-midi au stade du 28 septembre. Le leader du groupe A, avec 4 points, les Aigles du Mali. L'entraîneur français entend bien gagner cette rencontre. On gère la situation offensive du Tchad et la nôtre. Les joueurs sont là pour un résultat. S'agissant de la formule de huis clos, Didier estime que son staff a travaillé sur l'aspect mental des joueurs depuis le stage au Maroc, a dit Didier Six. La page internationale de ce journal, la présidentielle ivoirienne, la France ne félicite pas Ouattara et exige des mesures concrètes et rapides pour apaiser les tensions. Aminata Silla nous en dit plus. Alors qu'en Afrique, des pays ont commencé à saluer l'élection controversée d'Alassane Ouattara, la France continue d'observer un silence diplomatique bruyant. C'est plutôt la sortie de crise qui intéresse Paris. Par la voix du chef de sa diplomatie, la France a dit ce qu'elle pense du dialogue que Ouattara propose à Bédié. Pour la France, il hurle les discussions sans clash à Abidjan. Ainsi, en endossant l'appel du dialogue de Ouattara lancé à Bédié, la France demande que des mesures concrètes soient prises pour apaiser des tensions. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. C'est ce élément qui met fin à cette grande édition d'information du soir sur la G36 TV. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.